Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur SICA. Ce numéro d'entretien du jour s'intéresse à la coopération entre États. Dans ce cadre, notre invitée n'est pas des moindres, Lucie Tamlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin. Merci d'accepter notre invitation. Merci, Johannes. Alors, on parle beaucoup de la politique française en Afrique, mais les Américains y sont également et de plus en plus présents. L'Afrique subsaharienne est longtemps restée la dernière dans la liste des priorités stratégiques américaines. Quand est-ce que les États-Unis ont choisi d'intensifier leur présence en Afrique et pourquoi? Merci pour cette question. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité d'avoir un échange avec vous. Et si vous me permettez, je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier tout le peuple béninois parce que dès mon arrivée, nous avons reçu un accueil tellement chaleureux. Donc, on a été reçus avec les bras ouverts. Donc, je suis très, très reconnaissante. Merci beaucoup. Bon, pour retourner à la question, ce n'est pas une question seulement du gouvernement Obama que l'Afrique est devenue une priorité pour les États-Unis. C'est une priorité de longue date. Le continent africain est un continent dynamique avec une jeunesse entrepreneuriale et avec les économies en pleine croissance. Donc, c'est vraiment dans nos intérêts d'avoir les liens forts avec le continent, soit dans le domaine de le maintien de la paix et la sécurité, soit dans le domaine du commerce et l'investissement, soit dans le domaine de la santé, voire la santé publique. Si je peux dire, les grandes lignes de notre engagement peuvent être résumées dans 3 mots-clés. Le développement, la démocratie et le partenariat pour faire face à les défis communs. Alors, Lucie Tamlin, vous êtes officiellement depuis le 8 novembre 2015. De cette date à aujourd'hui, quels ont été les grands chantiers sur lesquels vous avez travaillé? Bon, nous avons travaillé sur les questions de la santé. Nous avons un programme d'assistance dans le domaine de la santé qui est assez important pour aider le peuple béninois à lutter contre le fléau du paludisme, qui est un grand problème ici pour la qualité de vie et aussi, surtout pour les enfants. Donc, avec ce programme, nous visons aider le peuple à combattre le paludisme, mais aussi avec notre contribution au Global Fund pour lutter contre les maladies comme le VIH. Nous avons aussi un programme de sécurité assez important avec les forces de sécurité béninoises pour aider dans le professionnalisme et l'équiper les forces de sécurité, la police, les gendarmes, et aussi aider les forces armées béninoises mieux protéger le territoire. Nous avons aussi les programmes qui soutiennent l'autonomisation des femmes. Nous avons les programmes pour lutter contre la corruption. Voilà quelques de nos grands programmes. Vous faites bien de parler de ces programmes-là, la lutte contre la corruption, l'autonomisation des femmes, des jeunes, la coordination étroite en ce qui concerne les questions de sécurité, vous en avez parlé aussi. Est-ce que vous avez noté, du moins, des avancées sur ces différents chantiers au Bénin? Merci pour cette question. Nous avons constaté que le président Talon a mis l'accent sur la lutte contre la corruption. Ça, c'est très important. La corruption est un fléau, surtout pour les plus pauvres. Quand les plus pauvres sont obligés de payer les impôts aux officiers corrompus, ce n'est pas un impôt qui va leur donner des écoles, des hôpitaux, des autres services publics. Donc, c'est vraiment un grand problème et nous attendons avec impatience voir les preuves tangibles de cet engagement contre la corruption. Alors, la politique américaine repose sur une stratégie de coopération entre les pays africains à travers des programmes régionaux, dont notamment le Millennium Challenge et Compte. Quel est, à ce jour, le bilan qui peut être fait au Bénin? Bon, je voudrais, pour commencer, souligner que le Millennium Challenge Compact est un partenariat avec les pays africains. Le Bénin bénéficie de son 2e compact. Ça veut dire que le Bénin a été un bon partenaire. Nous pouvons octroyer les moyens, l'assistance technique, la formation,
mais tout dépend de la volonté politique du gouvernement de faire les réformes nécessaires pour assurer les institutions fortes, pour avoir, dans le cas de le nouveau compact, avoir les systèmes publics, les institutions publiques qui peuvent vraiment donner les services aux citoyens. En ce cas, on parle du service de l'électricité. Alors, nous espérons avec ce compact aider le peuple béninois à avoir une source d'électricité fiable, durable, et pour les gens qui sont dans les zones rurales, une électricité hors grid propre. Est-ce que vous arrivez à suivre l'accomplissement de ces programmes-là, notamment le Millennium Challenge Account? Oui, bien sûr. Nous sommes dans la phase préparatoire. Nous attendons l'entrée en vigueur l'année prochaine. Entre-temps, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire et que le gouvernement est aussi en train de faire. Alors, en Afrique, on voit souvent la France qui intervient et qui sort pour intervenir par rapport à des sujets d'actualité, notamment la politique, mais les États-Unis sont souvent un peu en retrait, peut-être parfois on publie des communiqués. Et qu'est-ce qui explique cette ce relatif calme des États-Unis par rapport à des questions politiques ou de sécurité en Afrique? Bon, c'est une question intéressante. Moi, je dirais que nous sommes très actifs dans les questions des droits de l'homme, l'autonomisation des femmes, l'importance de la stabilité. Donc, ce n'est pas une question de se taiser, c'est une question de choisir les sujets les plus importants. Alors, profitons de votre présence sur ce plateau pour aborder les élections aux États-Unis. Voilà, vous qui êtes une femme, quel sentiment vous traverse quand on voit Hillary Clinton comme candidate ou aspirante à la Maison-Blanche? Bien, merci pour cette question. Et il semble que maintenant le concours est un peu serré. Donc, c'est vraiment un moment intéressant pour nous, les Américains. Bien sûr, comme femme, en tant que femme, je suis très heureuse de voir une candidate, une femme pour la présidence américaine. Quand tu vois une femme qui est une réussite, ça te donne l'espoir. Donc, je crois que je parle pour toutes les femmes dans le monde qui en est très, très contente de voir une femme candidate. Mais c'est le peuple américain qui va décider. Et le 8 novembre, le peuple américain va aux urnes dans la sérénité et le calme. Ils vont faire le choix. Alors, pensez-vous que la candidature de Mme Clinton aura un impact sur l'implication des femmes en politique, par exemple, ou dans le monde et en Afrique, plus précisément? Oui, je l'espère. Nous avons vu que quand les femmes sont actives dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie politique, le pays est plus stable et plus prospère. Donc, ça, c'est notre espoir. Alors, Madame Tamlin, nous allons parler aussi des programmes, certains programmes que les États-Unis mettent en œuvre en Afrique, notamment YALI, Young African Leaders Initiative. Parlez-nous-en concrètement, en quoi consiste-t-il? Merci. Bon, YALI, c'est un programme que je tiens à cœur. C'était une initiative du président Obama avec l'objectif de développer, soutenir les jeunes leaders africains. Donc, dans ce programme, les plus dynamiques, les plus réussis jeunes leaders sont choisis. Ils sont envoyés aux États-Unis pour la formation, pour le networking et pour investir dans ce jeunesse formidable. Donc, je voudrais inviter tous les jeunes béninoises de se candidater. La prochaine session est ouverte le 21 septembre. Vous pouvez vous renseigner sur notre page de Facebook où on a d'ailleurs beaucoup d'autres informations. Et si je peux aussi ajouter quelques informations concernant notre programme de AGOA, c'est un programme très important pour promouvoir les exports africains, surtout les industries petites et moyennes. Donc, ils ont accès au marché américain. Et nous avons un programme d'assistance qui est géré par USAID, Agence internationale de développement des États-Unis, pour aider ces petits et moyens producteurs à profiter de cette opportunité d'envoyer leurs produits aux États-Unis. Et d'ailleurs, Bénin a des produits formidables comme la noix de cachou,
les ananas. Et j'aimerais bien voir plus de ces produits exceptionnels envoyés vers les États-Unis. Il y a aussi la noix de palme. Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider les gens à développer encore plus leur potentialité quand on sait que parfois, du côté des dirigeants, ça ne suit pas forcément pour essayer d'impacter? Bien, parfois les gens ont besoin d'un peu d'assistance dans la question de comment atteindre les normes sanitaires. Parce que s'il s'agit d'un produit qui va être consommé aux États-Unis, il faut remplir toutes les normes sanitaires chez nous. Aussi, parfois, c'est une question de packaging. Le consommateur va voir quelque chose et il faut que le produit l'attire, n'est-ce pas? Soit compétitif. Donc, nous avons aussi un programme d'assistance pour aider dans le marketing de ces produits. Alors, Lucie Tamnel, est-ce que vous êtes bien intégrée au Bénin? Oui, je le crois aussi. Oui, en fait, mon plat favori, c'est l'igname pilier avec la sauce d'arachide et de poulet. Vous avez sans doute visité plusieurs régions pour aller au contact des populations, toucher du doigt les réalités que les populations vivent. Quel est votre ressenti? Oui, bien sûr, j'ai voyagé partout, mais j'ai envie de voyager plus. Je n'ai pas encore visité le Nord. Les villes de Kandy, de Malanville, donc ça c'est ma prochaine voyage sera dans le nord. Mais j'ai déjà visité plusieurs endroits dans le sud, dans le centre. Et bon, c'est impossible de dire quel est mon favori. J'ai beaucoup apprécié toutes les villes. J'apprécie beaucoup l'histoire du Bénin, la culture riche et les traditions. Lucie Tamnel, votre mot de fin? Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'avoir cet échange. Si je peux faire un petit commentaire sur ce que je pense c'est mon plus grand accomplissement ici, c'était d'avoir accompagné le peuple béninois dans les élections qui ont été transparentes, crédibles et justes. Et voilà pourquoi le Bénin est considéré un modèle pour la démocratie, pour la région. Mon plus grand regret, si vous me permettez, c'est le fait que plus de 5 ans après la mort d'une jeune volontaire du corps de la paix qui s'appelle Kate Pusey, qui a été assassinée brutalement dans son village, que le système judiciaire béninois n'a pas arrivé à rendre justice dans ce cas. Donc ça a été une grande déception pour moi et pour la famille et pour le peuple américain. Mais j'espère que le système judiciaire va aller en avance pour terminer ce procès cette année. Et quelles sont vos démarches dans ce sens? Est-ce que vous avez cherché à rencontrer, voir le contenu du dossier ou quels avancements il y a par rapport à ce dossier-là? Oui, bien sûr. Nous sommes prêts à aider les autorités, quoi qu'il soit, pour que ce procès avance. Lucie Tamnel, merci d'avoir été sur ce plateau de Entretien du jour. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera déjà tout pour ce numéro de Entretien du jour. Merci de rester fidèles à SICA, à suivre un autre point de l'actualité.